Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée. Allez, c'est parti, on va regarder les messages pour ce vendredi 29 avril 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Zoom. Oups. On va regarder ça et ça. La confiance est la clé du succès. Il est temps d'abandonner la négativité. Ben oui, c'est clair. Il est temps de croire en soi. Et puis de croire en l'impossible, comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. C'est beau. Donc, ben écoutez, la confiance est la clé du succès. C'est pas mal. Hein. On est dans une notion de j'y crois, je suis fière de moi, je me fais plaisir, je suis lumineux, j'assume d'être quelqu'un de lumineux et je suis capable de montrer à tous ce dont c'est pas je suis capable, je suis heureux de montrer à tous ce dont je suis capable. Donc on lâche rien, on continue. Parce qu'il y a un nouveau cycle dans lequel on va pouvoir se sentir beaucoup plus, quelque part un peu splendide, parce que c'est la nouvelle lune en Lion, et les lions ils sont quand même splendides. Donc c'est un peu l'idée. Et puis, si on a envie d'attirer l'attention d'une personne, eh bien, cette carte nous dit que ça va marcher. Bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut qu'on soit comme un lion. Vous voyez, les personnes du signe du lion, donc fiers de ce que l'on est et fiers de ce que l'on a à partager avec les autres. Vous voyez, être bien dans ses pompes, être comme les personnes du lion qui sont lumineuses, qui, quand même, les lions, c'est des gens extraordinaires, moi j'adore. Ils ont un côté charismatique, ils sont généreux, les lions. Et bien c'est cette idée-là, c'est de briller, c'est d'être fier de nous, de nous sentir bien. Donc ça c'est très 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 important pour que les choses fonctionnent bien, d'accord ? Il faut vraiment faut qu'on se prenne pour un lion ou une lionne. En tout cas, se considérer comme étant quelqu'un qui vaut la peine, d'accord? Et de, bien sûr, se tenir, non seulement se considérer comme cela en nous, mais se comporter de cette façon-là, parce que c'est important. Et ça, c'est bien, parce que c'est vraiment des bonnes nouvelles. Il y a cette notion de mériter ce qui arrive à nous. Vous voyez, cette notion de grandeur. Parce que le lion a cette grandeur. Moi, j'ai beaucoup d'amis lions et à chaque fois, je suis subjuguée par le lion, c'est généreux. Le lion brille, le lion est chaleureux. Il est ok, il a cette fierté, bien sûr, mais c'est toujours sympa, c'est toujours beau à voir et ça réchauffe. C'est ça l'idée, hein. L'idée, c'est vraiment d'être dans cette grandeur des lions. Et puis, pour réaliser ça, il est temps d'abandonner la négativité. Oui, du coup... Donc si on se sent un peu, je sais pas moi, un peu parano, un peu anxieux, un peu avec des pensées limitantes de type « je vais jamais réussir à briller comme un lion », vous voyez. Eh ben non, ça on laisse de côté, on se dit « je mets toutes les chances de mon côté et je suis le plus optimiste et positif possible ». Très important, parce que toute négativité, tout doute, angoisse, tracasserie, vous voyez, qu'on a concernant la situation qui nous préoccupe, et nous sommes humains, n'est-ce pas? Eh bien,
vaut mieux laisser tomber. Si une personne dans notre entourage nous tire vers le bas, nous fait du mal, on laisse tomber, on lâche prise. Hein. Bon, il y a un petit côté quand même exacerbé sur le plan émotionnel, vu que cette carte c'est quand même la pleine lune en Scorpion, donc il y a toujours un côté un peu paroxysmique. Eh bien, à nous de savoir faire le tri. Et si par exemple on est dans ces émotions et qu'on ressent, parce que notre intuition nous parle, bien sûr, si on ressent un peu de malveillance, un peu de... parce qu'il y a des relations qui sont terriblement toxiques. Certaines personnes toxiques peuvent évoluer, mais d'autres pas. Mais si on sent que quelque chose est un peu trop toxique pour nous, on lâche prise, on s'éloigne. Parce que c'est cette notion-là. Hein. Pour réussir, il faut vraiment s'éloigner de la négativité en nous et autour de nous. Très important. Alors, c'est important aussi de dire les choses. Il y a un petit côté, vous savez, entre le lion quand même, vous le savez, ça a de l'envergure, c'est charismatique. Il y a un petit côté un peu mise en scène, théâtral. Eh bien, il ne faut pas hésiter à être comme ça. Bon, pas en faire trop non plus, hein. Essayons de rester quand même le plus naturel possible. Je sais, je vous demande de vous tordre dans tous les sens, mais en fait, voilà, c'est vraiment la notion d'être grand, de laisser les doutes, le côté un peu négatif qu'on peut avoir en nous concernant la situation de côté pour être grand. Hein. Notamment, c'est pas mal de lâcher prise sur le passé, tout ce qui est rancune, colère, situation non résolue, c'est toxique, on lâche prise. On essaye de mettre toute notre énergie positive dans cette réalisation en étant le plus lumineux et le plus harmonieux dans cette belle lumière. Hein. Parce que, voilà, il y a un événement très rare qui arrive. La lune bleue, vous savez, c'est quand il y a deux pleines lunes dans le même mois, c'est quand même pas fréquent. Et ça peut arriver en ce moment. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un événement qui n'est pas quelque chose de courant. Tout ça, hein, c'est lié, on est bien d'accord. C'est concernant cette chose rarissime qu'il faut être au maximum de nos possibilités, en brillant, en étant chaleureux, généreux, bienveillant et surtout en lâchant prise sur le côté un peu toxique que le passé ou que la situation peut comporter. En tout cas, là, la chance est avec nous, hein, et oui, et on se dit, j'ai de la chance, on y croit, on croit en l'impossible, et on fait tout notre possible, si cette occasion passe devant nous, de ne pas la rater, ok? Parce que, c'est unique, et ensuite, ça risque de ne pas revenir de sitôt. Et si on y croit, on va réussir. Ça, c'est important de croire qu'on peut le faire, parce que ça a un petit côté impossible, ça a un petit côté waouh, mais si on met bien notre énergie dans notre confiance, dans notre lumière, dans notre générosité, dans notre magnanimité, eh bien, on peut réussir. C'est super, hein? Ouais. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce vendredi 29 avril 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, c'est parti. Ok. Ben voilà. Tadam, tadam, tadam. C'est l'heure de la communication. Oula. Communication, déplacement. Là, il y a de l'ouverture.
il y a quelque chose d'important. Je vais quand même regarder ce qu'il y a derrière. Oui, hein, on retrouve son enfant intérieur, ce qui va générer un méga changement de vie pour une polarité masculine. C'est de la romance. On a trouvé la clé. Ça, c'est un monsieur qui a trouvé la clé de son cœur. Oui, qui a trouvé la clé pour... alors, ils ne sont pas tous au même endroit, les polarités masculines, on le sait. Il y en a des plus avancées que d'autres, on s'en doute bien. Mais ça nous parle de communication, de déplacement, d'être dans l'idée de traverser les mers qui nous séparent de l'autre, hein, de se rapprocher de l'autre du mieux possible, d'être vraiment dans cette optique de... comment vous dire? C'est positif, c'est très positif. Ça peut être un voyage, hein, parce que bon, c'est quand même un bateau, mais ça nous parle du fait d'avancer. C'est quelque chose qu'on attend depuis un bon moment. Et ça nous parle d'avancer vers une communication. Donc il y a une notion de mouvement. Hein. C'est pas facile cette communication. Non, non, non. C'est pas évident, mais on va y arriver. C'est ça qui est important. On va le faire. Et ce sont de bonnes nouvelles qui arrivent. Des nouvelles positives. Ça peut être aussi une invitation. Ça peut aussi être un contrat. Bon là, apparemment, il y a un monsieur avec la romance qui a trouvé la clé pour la romance. Donc ce serait plutôt en amour. On est d'accord. Mais ça nous parle vraiment... Pardon. Soit d'une invitation, soit d'un déplacement, soit tout simplement de communication. Pour moi, là, on n'est pas dans la télépathie gémellaire, on est dans le concret, puisque, bon, ben, on a des cartes concrètes, et cette communication, elle se passe parce que on a envie d'être heureux, on a envie d'être spontané, ce qui est en soi un méga changement. Et c'est bien un homme hein, qui va faire ça, un homme qui a trouvé la clé de son cœur. Donc ça nous présage quand même de belles nouvelles, ce qui du coup nous permet de mieux comprendre pourquoi face à ça, il vaut mieux qu'on soit dans une grande confiance et pas du tout dans la rancune, le ça va jamais m'arriver, vous voyez, pouvoir croire en l'impossible. Donc on accueille cette communication, ces nouvelles, ou la personne qui se déplace littéralement avec avec magnanimité, hein, avec lumière, avec bienveillance, et puis on n'oublie pas qu'on est la personne la plus importante de notre vie. Bah oui, ça joue tout ça. Hein. Un lion pensera toujours comme ça, n'est-ce pas? On s'inspire des lions. Merci de nous donner des bonnes nouvelles pour ce vendredi 29 février 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. Ce qui vous éclaire, bah oui, vous voyez, c'est vraiment aller vers quelque chose de très lumineux. On a aussi ce petit bateau, hein, on a beaucoup de bateaux aujourd'hui. Donc il y a vraiment du déplacement dans l'air. Et puis la libération de l'attachement. Waouh, ça c'est magnifique. Donc on a vraiment cette notion, confiance en votre pouvoir magique, gardez l'esprit clair, trésor caché, sublimation de l'ego. Oui, donc il y a vraiment un travail là, hein, sur le fait de devenir une meilleure version de soi pour pouvoir avancer. On a, je sais pas pourquoi, j'ai cette notion de quelqu'un qui traverse les mers, hein, pour pouvoir venir. En tout cas, cette carte nous invite à sortir de notre routine habituelle pour nous laisser justement aller à l'aventure, pour, comment dire, pour explorer les possibilités, les opportunités que la vie apporte.
hein. Donc, il est temps de larguer les amarres, de sortir de sa zone de confort. Voilà, c'était ça ce que je cherchais sur ce bateau ici. Il y a quelqu'un qui sort de sa zone de confort, qui largue les amarres pour pouvoir avancer vers une communication. Ah, ça c'est magnifique. La personne qui fait ça suit vraiment la voix de son cœur. Et l'idée, c'est vraiment de se libérer à la fois d'attachement, on a bien cette notion de libération de l'attachement, à la fois de fausses croyances ou d'idées préconçues, en tout cas d'un espèce de schéma préétabli. Et ça colle bien hein, avec les messages de la lunologie. Là, il y a cette notion de la vie nous emporte. On sort de sa zone de confort, mais on est aussi porté par la vie qui nous emmène vers quelque chose d'autre. On ne peut réaliser ça que si on n'est pas archi occupé, débordé, avec plein de choses à faire, mais qu'au contraire, on se laisse porter par la vie. Vous voyez, c'est important. Faut pas être dans l'espèce de frénésie de l'action. Ça pourrait en effet empêcher que ça arrive. Donc, laissons-nous dériver, laissons ce courant nous aider à trouver ce que nous cherchons en sortant de notre zone de confort et en nous libérant des attachements. Donc ça, c'est quand même vachement important parce que on peut faire ça quand on est dans une énergie féminine, vous voyez? Oui. Cette situation a été suranalysée. On a compris. Maintenant, pour pouvoir résoudre cette situation, il faut vraiment inviter le féminin, la sagesse du cœur, hein, nous guider vers le succès. Je lis. Il faut sortir du côté trop terre à terre, trop justement, vous voyez, à tout avoir planifié, avoir des emplois du temps minutés, complètement pleins. Ça permet pas ce genre de choses. Ça l'empêche. Hein. Briser les schémas habituels, les comportements habituels, en vraiment en comprenant que c'est en lâchant prise sur ça qu'on peut se laisser porter par le courant de la vie. Cette carte nous parle de nous abandonner à cette vague qui va nous emmener vers de nouveaux rivages. Cette carte nous annonce l'arrivée d'une nouvelle relation. Alors ça peut être avec nous-mêmes en premier, ça peut être dans notre vie amoureuse, ça peut être dans notre vie normale, ça peut être dans notre vie professionnelle. En tout cas, cette personne qui va rentrer dans notre vie ne vient pas pour nous sauver, non. Cette personne ne peut rentrer dans notre vie que si nous, on se libère de notre zone de confort, vous savez, de cet étau dans lequel on s'est enfermé avec une vie particulière, une façon de la vivre, des considérations de ce qui est possible ou pas. Il faut lâcher prise sur tout ça, il faut s'élever et il faut nous transformer parce que c'est grâce à cette élévation, cette décision de ne plus être enfermé dans ce petit carcan que finalement on peut libérer ce pouvoir du féminin et qui lui, ce pouvoir du féminin va nous permettre justement de nous laisser porter par le courant de la vie vers cette destination finalement qu'on a au fond de notre cœur.
Tout ça, c'est lié à ce que nous savons dans notre cœur. Et ça va nous permettre à tous de réaliser notre part divine un peu plus, parce que le pouvoir du féminin, c'est ça, le pouvoir du féminin sacré, c'est ce qui nous permet de réaliser notre part divine. Et c'est important, hein, c'est très important. Écoutez, on a des beaux messages aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé et je vous souhaite une excellente journée.